sur invitation de son homologue nigérien, le président de la République sera à Abuja pour assister au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime inaugure à Kermassen un centre de distribution de poissons dans le cadre de l'expansion des activités de la Société nationale de distribution de poissons sur toute l'étendue du territoire national. Atelier de sélection des indicateurs de base du projet de questionnaire pour adopter une enquête complète visant à montrer les capacités et les moyens des établissements de santé pour l'année 2023. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, est arrivé ce soir à Abuja, dans la capitale nigérienne, où il prendra part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président de la République a été reçu à l'aéroport par notre ambassadeur au Nigeria, son Excellence M. Hamedi Camara, et le personnel de la mission diplomatique mauritanienne accréditée à Abuja. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a eu des entretiens à l'aéroport d'Abuja avec le président de la République de Guinée-Bissau, M. Omar Sissoko Embalo. Les deux présidents ont eu des discussions sur les moyens de développer les relations bilatérales. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, avait quitté Nouakchott plus tôt dans la journée pour Abuja suite à l'invitation du président de la République fédérale du Nigeria, M. Bolo Ahmed Tinubu, pour assister en qualité d'observateur au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À son départ de l'aéroport international de Nouakchott au Moutounsi, le président de la République a été salué par le ministre de l'Intérieur de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les deux ministres conseillers de la présidence de la République et des membres du gouvernement. Il a été salué également par le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment M. Mokhtar Ould-Diaye, ministre directeur du cabinet du président de la République, M. Mohamed Salim Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, M. Hamedi Camara, ambassadeur de Mauritanie à Abuja, M. Mohamed Doul Mhamid, conseiller à la présidence de la République, M. Al-Hassan Al-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Nous restons avec les activités du président de la République, plus précisément de la visite d'amitié qu'il avait effectuée la semaine dernière en République populaire de Chine. Une visite qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs conventions de coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques, des infrastructures, mais également de l'appui aux investissements entre nos deux pays. Retour sur les temps forts de cette visite dans ce reportage signé Bokar Bailaba. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la République islamique de Mauritanie et la République populaire de Chine il y a 58 ans, les deux pays se traitent avec sincérité et se soutiennent toujours, forgeant ainsi une amitié profonde. D'ailleurs, tout cela s'est reflété lors de la récente visite d'amitié et de travail effectuée par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, en République populaire de Chine, venu pour assister à la cérémonie d'ouverture de la 31e édition estivale des Jeux mondiaux universitaires à Chengdu. Une visite qui a eu un grand et franc succès à bien des égards. L'une des expressions de cette réussite, c'est cette décision de la Chine d'annuler 150 millions de yuans de sa dette envers la Mauritanie lors d'une réunion qui a réuni le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, avec son homologue chinois Xi Jinping. Ce geste est perçu comme étant un succès diplomatique de la visite d'amitié et de travail du président de la République en Chine, dont le président a salué le niveau des relations historiques entre les deux pays
Il s'est engagé à encourager les entreprises chinoises à investir en Mauritanie dans des secteurs stratégiques, en particulier le secteur minier. Au cours de cette réunion, un accord cadre a été signé entre les deux pays dans le cadre d'initiatives La Ceinture et la Route. La partie chinoise encouragera et appuiera davantage d'entreprises chinoises compétentes à participer à la coopération dans des secteurs tels que les infrastructures et l'énergie en Mauritanie. Xi Jinping a souligné que la Chine est reconnaissante à la Mauritanie d'être toujours du côté de la Chine sur les questions concernant les intérêts fondamentaux chinois. La Chine soutiendra comme toujours la Mauritanie pour qu'elle suive une voie de développement conforme à ses propres conditions nationales. La Chine est disposée aussi à renforcer les échanges d'expériences sur la gouvernance avec la Mauritanie, à continuer à fournir une assistance à notre pays au mieux de ses capacités. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a déclaré que la Mauritanie et la Chine jouissent d'une profonde amitié, qu'elles s'unissent étroitement et qu'elles s'entraident toujours. Il a également remercié la Chine pour l'aide désintéressée qu'elle continue d'apporter à la Mauritanie. La partie mauritanienne est disposée à collaborer avec la Chine pour promouvoir le développement continu des relations État arabe-Chine et des relations Afrique-Chine ainsi que la construction de la communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Autre expression du succès de la visite du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, en Chine. C'est cette rencontre avec le président du Conseil d'État, Premier ministre chinois Li Qiang, avec lequel il a discuté les relations d'amitié et de coopération mauritano-chinoises et les moyens de les développer. À la suite de la rencontre, le président du Conseil d'État chinois a donné des orientations aux milieux techniques spécialisés pour entamer immédiatement les études techniques nécessaires en vue de la réalisation du projet d'assainissement dans la ville de Nouakchott. Face à des changements sans précédent depuis un siècle dans le monde, il incombe à la Mauritanie et à la Chine de rester de bons amis qui se soutiendront et de bons partenaires qui rechercheront un développement commun et travailleront main dans la main pour sauvegarder les intérêts communs des deux pays. Ici à Nouakchott, le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, a décoré hier au nom du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, le général Omar Bikomo, commandant de la force conjointe du G5 Sahel, à l'occasion de la fin de sa mission. Après la cérémonie, le ministre a accordé une audience au commandant de la force conjointe du G5 Sahel, en présence du nouveau commandant de la force conjointe du G5 Sahel et du colonel Ahmed Sam Zein, chef de la division des opérations au chef d'état-major général des forces armées nationales. Son homologue des pêches et de l'économie maritime séjourne quant à lui dans la wilaya du Trarza. En effet, M. Mokhtar Al-Hussein Oulam a donné le coup d'envoi de l'inauguration d'un centre de la SNDP à partir de Kermassen. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a mis à profit sa visite pour se rendre au port de Ndiago. Compte rendu d'Aminata Khan. À peine foulé le sol du pont de Ndiago, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Mokhtar Al-Hussein Oulam, s'est aussitôt réuni avec les responsables du port. À leur tête, leur directeur Isselmou Ould-Sid El-Mokhtar, qui a présenté un exposé détaillé sur le rôle et les missions de ce port multipartite, car il comprend une zone militaire, une zone commerciale et une zone dédiée aux pêcheries, et sur les perspectives de ce port qui devra abriter des zones d'hydrocarbures, d'où l'installation des matériels pétroliers et gazier. Ensuite, le maire de Ndiago, Bouedjeloul Houmouid, a lui aussi évoqué le rôle important joué par ce port dans son apport au développement et à la surveillance maritime. Ensuite, le ministre des Pêches et de l'économie maritime et sa délégation d'accompagnement ont fait le tour des différents compartiments que compte ce port, et ils ont reçu des exposés détaillés de la part des gardes-côtes chargés de la surveillance maritime. Auparavant, le ministre des Pêches et de l'économie maritime avait inauguré à partir
de Kermassen dans la wilaya du Trarza l'inauguration d'un centre pour la distribution de poissons. Sur les objectifs de ce centre, le ministre s'est exprimé. Le point de distribution de poissons, c'est une application de l'instruction du président, des directives du président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani, tendant d'une part à rapprocher l'administration des administrés, mais également d'améliorer les conditions de vie de nos populations, parce que nous sommes un pays à ressources halieutiques très importantes et il n'est pas concevable que nos concitoyens ne trouvent pas du poisson là où ils se trouvent dans le territoire du pays. Dans le cadre de la célébration du 4e anniversaire de l'investiture du président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani, et sur instruction également sur la supervision du Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, nous rendons sur le terrain pour voir l'évolution des chantiers, mais également les services fonctionnels, comment ils fonctionnent, et pour qu'ils assurent leur mission, dont l'objectif est finalement de favoriser le bien-être social. Lui succédant, le directeur de la SNDP, Mahmoud Oulchrif, a indiqué que l'ouverture de ce centre intervient dans le cadre des activités marquant la commémoration du 4e anniversaire de l'investiture du président de la République, indiquant que l'ouverture de ce centre à Kermassen va permettre de distribuer du poisson aux populations vulnérables. Lui succédant, le maire de Kermassen, Cheikh El Moustapha Ould Ahmeda, a salué les grandes réalisations dont le pays a été témoin dans tous les domaines sous la houlette du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, remerciant au nom des populations le président de la République pour cette réalisation qui est venue à point nommé. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original a distribué à Arafat, une muqata'a relevant de la wilaya de Nouakchott Sud, une quantité de denrées alimentaires au profit des imams, cheikhs de Mhadra et des familles nécessiteuses. Cette opération est le fruit de la collaboration entre le ministère des Affaires islamiques et le bureau de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane en Mauritanie. Il s'agit d'une opération de distribution de 500 kits alimentaires au profit d'imams, de cheikhs de Mhadra et de certaines familles nécessiteuses dans la muqata'a de Arafat. L'occasion pour le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Bitallah Ould Ahmed Dessoud, de préciser que cette distribution gratuite de 500 paniers alimentaires aux imams et chefs de Mhadra est l'œuvre de l'ONG Nedwa International de la jeunesse islamique, que nous remercions, dit-il, pour son rôle et sa coopération avec le ministère des Affaires islamiques. Le choix, a-t-il indiqué, s'est porté sur les imams de mosquées de chaque quartier et les familles vulnérables. Le représentant de Nedwa International pour la jeunesse islamique a quant à lui fait savoir que cette opération de distribution de kits alimentaires s'inscrit dans le cadre de la coopération existante du ministère des Affaires islamiques et l'ONG, qui est non gouvernementale et est inscrite au sein des Nations Unies et intervient dans les domaines humanitaires, éducatifs et sanitaires. Il est à noter que le département des Affaires islamiques porte une attention particulière à de telles actions et distributions partant de la nature et du type de bénéficiaires. Je vous le disais en titre, les acteurs de la santé se sont penchés sur la sélection des indicateurs de base dans le projet de questionnaire pour adopter une enquête globale sur les capacités de nos structures sanitaires pour l'année 2023. L'atelier vise en outre à sélectionner des indicateurs qui permettront d'évaluer le niveau des progrès réalisés par la Mauritanie dans le domaine de l'amélioration des prestations sanitaires. Aminata Khan nous en dit plus. Cet atelier sur l'enquête et le potentiel ainsi que les capacités des formations sanitaires vise à sélectionner des indicateurs qui permettront d'évaluer le niveau de progrès réalisé par notre pays dans l'amélioration de ses services sanitaires. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed El-Lamine ou Mohamed El-Haj, a expliqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la sélection des indicateurs de base dans le projet de questionnaire dans le but d'apporter
porté un questionnaire d'enquête pour démontrer les capacités des établissements sanitaires dans notre pays. Ajoutons que cette enquête et ses résultats attendus sont considérés comme une base de planification et de programmation et une source pour les politiques et plans d'action du secteur de la santé dans les années à venir. Lui succédant, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé a exprimé son bonheur de participer à cet atelier. C'est pour nous une joie immense de participer à cet important atelier qui marque le démarrage d'un processus important de production de bases factuelles nécessaires à la prise de décision. La Mauritanie a souscrit aux objectifs de développement durable des Nations Unies, dont la cible 3.8 de l'objectif 3 vise l'accès à la couverture sanitaire universelle. Bien que l'accès à la couverture sanitaire nécessite des actions multisectorielles, le secteur de la santé restera le secteur porteur de cet objectif à travers l'organisation et l'offre de soins qualité à la population. L'OMS soutient et encourage l'organisation des enquêtes périodiques qui permettent d'évaluer le niveau d'organisation et la disponibilité de l'offre de soins dans le pays. Je réitère notre disponibilité pour accompagner le gouvernement et ses partenaires dans la conduite de l'étude et l'utilisation des informations issues de cette étude. Et je voudrais terminer mon propos pour saluer encore une fois le leadership du gouvernement dans sa volonté d'améliorer la santé des Mauritaniens à travers la mise en place de la couverture santé universelle. Vive le partenariat pour la santé, Shukran Jazila. Il est à noter qu'au cours de cette rencontre, les participants suivront des exposés se rapportant à la thématique. Les rideaux sont tombés sur l'atelier pour l'approbation technique de la stratégie nationale de la jeunesse 2023-2030. La stratégie a pour objectif de renforcer le rôle des jeunes dans le développement grâce à des opportunités d'emploi, de formation et de production. Quelles sont les recommandations issues des travaux de cet atelier organisé par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement? Élément de réponse avec Mohamed Khattab. Les rideaux sont tombés sur les travaux de l'atelier de validation technique de la stratégie nationale de la jeunesse 2023-2030 de la part des départements ministériels et des partenaires. L'occasion pour M. Moustapha William Baba, conseiller technique chargé de la jeunesse au sein du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, de souligner qu'après 2 jours de discussion et d'échanges constructifs autour de cette stratégie nationale de la jeunesse qui s'inspire du programme Ta'ahoudati du président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, que le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, s'attelle à traduire dans les faits, vous voilà, a-t-il dit, sortir avec des recommandations qui contribueront sans nul doute à parfaire cette stratégie nationale, laquelle décline le rôle de la jeunesse pour faire face aux défis actuels tels que l'immigration, la drogue, le chômage, le crime organisé et transfrontalier. De même, qu'elle permettra aux jeunes d'apporter une contribution positive et une plus-value dans la société, autant dans leur rendement que dans leur éveil. Il a remercié au passage les partenaires au développement sans lesquels, dit-il, cette stratégie n'aurait été finalisée. Il convient de noter que cet atelier de validation technique de la stratégie nationale de la jeunesse 2023-2030 a connu une large participation des partenaires internationaux, des délégués régionaux du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement et de représentants de la société civile, discutant et défendant les aspirations des jeunes qui sont la plus importante et la plus grande catégorie de la société. Le wali de Nouakchott-Ouest, M. Marabbi Rabbou Bounana Abidine, a supervisé cet après-midi dans la Mourata d'Uksar le lancement d'une campagne de nettoyage, une initiative des associations de jeunes et de certaines organisations de la société civile du quartier. L'opération comprenait le nettoyage des rues et des étangs. Le wali a tenu une réunion au siège de la municipalité consacrée à écouter les problèmes soulevés par les citoyens pour trouver les voies et moyens de les résoudre dans les plus brefs délais. Cap à présent dans la wilaya de la Saba avec le lancement d'une formation sur l'entrepreneuriat. Cette session organisée au profit des jeunes de Kifa a pour but de renforcer les capacités de ces derniers pour préparer un développement local conformément aux politiques de l'emploi. Mohamed Khattab nous en dit plus.
C'est une formation en leadership des affaires organisée à Kifa par le centre OBS au profit de dizaines de jeunes provenant des différentes muqata'a de l'Asaba. Les élus de la Wilaya ont loué cette initiative qui contribuera à aider plusieurs jeunes et diplômés chômeurs à acquérir des connaissances leur permettant l'accès aux portes du marché du travail local dans divers domaines. Le président du conseil régional de la Saba notera que cette formation offre à plusieurs jeunes de la Wilaya, notamment ceux qui étaient en déperdition scolaire, des opportunités de s'insérer dans la vie active et professionnelle. Le maire de Kifa a lui aussi loué cette initiative, se déclarant ouvert et disposé à apporter son soutien à une telle démarche. Pour leur part, les responsables de la formation au sein du centre OBS ont souligné l'importance de l'atelier qui profite à 25 jeunes choisis par le biais d'un questionnaire électronique, suivant leur âge et la pertinence de leur projet, pour être formés sur 2 semaines au leadership en affaires. C'est dire l'importance de cette formation qui vise à inciter les jeunes à lutter contre le chômage et à se prendre en charge eux-mêmes. Dans la wilaya du Gorgol, les travaux de l'atelier sur l'appui agro-pastoral et la résilience face au changement climatique ont démarré. Ce projet est mis en œuvre par Action contre la faim et le bureau d'aide humanitaire de l'ambassade des États-Unis dans notre pays. Plus de précisions avec Aminata Khan. Renforcer les capacités des communautés agro-pastorales pour faire face aux éventuelles catastrophes, c'est l'objectif du projet de relèvement et de résilience agro-pastorale dans les régions du Gorgol et du Guidimara. Présent à la rencontre, le wali de la wilaya du Gorgol, Ahmed Naoul Sidebe, a mis en exergue l'importance de cet atelier qui, dira-t-il, est en adéquation avec les politiques du gouvernement qui visent à renforcer les capacités de manière générale des communautés pour faire face aux éventuels chocs. Lui succédant, les représentants du conseil régional de la ville de Kahidi et de la mairie ont abondé dans le même sens, appelant les participants à la rencontre à profiter de cet atelier pour capitaliser le maximum de connaissances. Moussa Diallo, représentant de l'Action contre la faim, a indiqué qu'une étude approfondie du projet a permis l'intervention dans un contexte marqué par des changements climatiques qui ont des répercussions négatives sur le développement urbain. Il est à noter qu'au cours de cet atelier, les objectifs et les missions ainsi que les interventions du projet dans les 2 wilayas seront présentés à l'assistance. Nous refermons ce journal par la sortie de la première promotion de l'école des services et technologies de l'information et de la communication de Nouadhibou. Les étudiants ont reçu leur parchemin après 2 ans de formation, soldés par un diplôme d'aptitude professionnelle. Bokar Bailaba. L'événement supervisé par le conseiller du Wali de Dakhlet Nouadhibou, chargé des affaires économiques et de développement local, Mohamed Al-Hafez Al-Talba, a donné lieu à une cérémonie solennelle. La promotion est constituée de 28 étudiants formés dans des spécialités relatives à l'informatique, la comptabilité, le commerce international et la gestion des ressources humaines. S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'école, Touradou Abdelberka, a indiqué que la création de l'école d'enseignement des technologies de l'information et de la communication de Nouadhibou est une incarnation vivante de l'engagement du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, de créer un institut à ce niveau. Il a également déclaré que l'école est impatiente d'établir un partenariat avec les secteurs publics et privés dans le domaine de la formation et du perfectionnement, suivant une approche participative gagnant-gagnant, car elle permet aux institutions d'améliorer les expériences des travailleurs et des employés et à l'école de réviser ses programmes. Autre allocution, c'est celle faite par le maire de la commune de Nouadhibou, Gassem Oulbellali, qui a loué les efforts déployés par la direction et le personnel de l'école pour leurs efforts dans le domaine de la formation, appelant à l'intégration des diplômés sur le marché du travail. Quant aux représentants des parents d'élèves, il a salué la qualité de la formation des étudiants et les méthodes de recherche scientifique adoptées par l'école dans l'enseignement de ses élèves. A noter que l'école d'enseignement des technologies de l'information et de la communication de Nouadhibou relève du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. L'établissement a commencé sa première année académique 2021-2022 avec 3 spécialisations: système d'information, programme, comptabilité, gestion d'entreprise et commerce international.
Puis la spécialisation de la gestion des ressources humaines qui a été introduite au cours de l'année académique en cours en raison des demandes croissantes du marché du travail au niveau de la ville de Nouadhibou. Et au cours de l'année prochaine, la spécialisation qualité, hygiène, santé et sécurité s'y ajoutera. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Sur invitation de son homologue nigérien, le président de la République sera à Abuja pour assister au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime inaugure à Kermassen un centre de distribution de poissons dans le cadre de l'expansion des activités de la Société nationale de distribution de poissons sur toute l'étendue du territoire national. Atelier de sélection des indicateurs de base du projet de questionnaire pour adopter une enquête complète visant à montrer les capacités et les moyens des établissements de santé pour l'année 2023. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.